Carl Jung a fait une découverte qui a complètement changé notre façon de comprendre les psychopathes. Ils ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Ils ont un processus de sélection méticuleux, presque scientifique, qui recherche des caractéristiques très spécifiques chez les personnes. Et si un psychopathe vous a choisi, s'il a fait de vous sa cible, Jung a révélé que c'est parce qu'il a vu quelque chose en vous que la plupart des gens n'ont pas. Quelque chose d'extrêmement rare, d'extrêmement précieux et d'extrêmement dangereux pour eux s'ils ne peuvent pas le contrôler. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous étudiait avec une intensité excessive, comme s'il analysait chaque mot que vous disiez, chaque réaction que vous aviez, chaque émotion que vous montriez? Ce n'était pas de l'admiration normale, c'était quelque chose de différent, plus calculateur, plus froid. Comme si vous étiez évalué pour quelque chose que vous ne compreniez pas. Jung expliquait que cette sensation d'être étudié n'est pas de la paranoïa. C'est votre inconscient qui détecte que quelqu'un est en train de déterminer si vous êtes le type de victime adéquate pour ses objectifs. La promesse de cette vidéo est directe et urgente. Vous allez découvrir les 8 signes qui indiquent qu'un psychopathe vous a choisi spécifiquement. Pas parce que vous étiez faible, pas parce que vous étiez vulnérable, mais précisément parce que vous avez une personnalité extrêmement rare, qu'ils ont identifiée comme précieuse. Et comprendre cela va tout changer, parce que lorsque vous comprenez que vous avez été choisi pour vos forces et non pour vos faiblesses, vous cessez de vous blâmer et vous commencez à vous protéger correctement. Mais vous devez d'abord comprendre quelque chose de fondamental. Que Jung enseignait, les psychopathes sont des prédateurs sociaux, et comme tous les prédateurs, ils ne chassent pas n'importe quelle proie. Ils cherchent des proies spécifiques, avec des caractéristiques spécifiques. Un lion ne chasse pas au hasard dans la savane. Il identifie l'animal qui lui apportera le plus de bénéfices, avec le moins de risques. Les psychopathes fonctionnent de la même manière. Ils vous étudient, ils vous évaluent. Ils déterminent si vous valez l'effort de la manipulation. La société vous a enseigné qu'être victime d'un psychopathe signifie que quelque chose ne va pas chez vous, que vous avez été naïf, que vous auriez dû voir les signes avant-coureurs. Mais Jung a découvert l'opposé. Les personnes que les psychopathes choisissent le plus fréquemment sont précisément celles qui possèdent les qualités les plus admirables. Une empathie élevée, une authenticité profonde, une capacité d'amour inconditionnel, une force intérieure authentique, une sensibilité émotionnelle développée. Pourquoi? Parce que les psychopathes ne peuvent pas générer ces qualités par eux-mêmes. Ils peuvent les simuler parfaitement, mais pas les ressentir, et ils ont besoin d'accéder à des personnes qui, elles, les ont, parce que ces qualités leur servent. Ils vous utilisent comme batterie émotionnelle, comme source de validation, comme masque de normalité. Plus votre personnalité est rare et précieuse, plus vous êtes utile à leur fin. Maintenant, passons aux 8 signes. Mais avant de commencer, vous devez vous préparer mentalement à quelque chose. À mesure que nous décrirons ces signes, vous allez commencer à reconnaître des schémas. Vous allez vous souvenir de moments spécifiques et une partie de vous va résister, va tenter de justifier, va dire que vous exagérez. C'est votre esprit protecteur qui essaie d'éviter la douleur d'accepter que vous avez été manipulé. Mais Jung insistait, accepter la vérité est le seul chemin vers la liberté. Premier signe, au début, cette personne a montré un intérêt presque obsessionnel à comprendre votre monde intérieur. Ce n'était pas de la curiosité normale, c'était une interrogation déguisée en intimité. Il vous demandait quelles étaient vos peurs les plus profondes, vos rêves les plus secrets, vos blessures les plus anciennes, et quand vous partagiez, il semblait comprendre d'une façon que personne d'autre n'avait comprise. Vous vous sentiez vu, validé, enfin compris. Jung avertissait que c'est ce qu'il appelait le mimétisme psychopathique.
Le psychopathe étudie votre monde émotionnel, non pas parce qu'il se soucie de vous, mais pour créer une carte de votre psyché. Il identifie vos points d'accès, vos boutons émotionnels, vos désirs les plus profonds. Plus vous partagez d'informations authentiques, plus ils ont d'outils pour vous manipuler ensuite. Et les personnalités rares, celles qui ont une profondeur émotionnelle réelle, ont tendance à partager davantage, parce qu'elles sentent enfin que quelqu'un peut les comprendre. Deuxième signe, ils vous ont idéalisé, d'une façon qui semblait exagérée, mais flatteuse. Ils vous disaient que vous étiez différent de tous les autres, que vous aviez une sensibilité unique, qu'ils voyaient votre âme d'une façon que personne d'autre ne pouvait. Et cela résonnait, parce que vous saviez que vous étiez différent, que vous ne vous intégriez pas complètement dans le monde normal. Finalement, quelqu'un non seulement le voyait, mais le célébrait. Mais Jung expliquait que cette idéalisation a un but spécifique, déterminer si vous accepterez le rôle, d'être spécial à leurs yeux, si vous le faites. Si vous permettez qu'ils vous mettent sur un piédestal, ils ont maintenant le pouvoir de vous faire descendre de ce piédestal. Quand cela leur convient, l'idéalisation précoce est un piège. C'est le psychopathe qui teste si votre besoin de validation est suffisamment fort pour que vous sacrifiez votre discernement. Troisième signe, ils ont commencé à tester vos limites de façon subtile. Petites transgressions, petits manques de respect, déguisés en plaisanterie ou malentendus, et ils observaient attentivement comment vous réagissiez. Établissiez-vous la limite fermement, ou la justifiez-vous? Défendiez-vous votre espace, ou vous excusiez-vous d'être contrarié? Jung a noté que les personnalités rares, en particulier celles qui ont une empathie élevée, ont tendance à accorder le bénéfice du doute. Elles ne veulent pas être rigides, elles ne veulent pas paraître méfiantes. Elles ne veulent pas nuire à la connexion spéciale qu'elles ont l'impression d'avoir trouvée. Et le psychopathe compte sur exactement cette réponse. Chaque fois que vous justifiez une transgression, vous vous entraînez à accepter des transgressions de plus en plus importantes. Calme, parce que les signes suivants révèlent le schéma complet. Quatrième signe. Vous avez remarqué que cette personne semblait ne pas avoir de connexion profonde avec personne d'autre, ou que les connexions qu'elle décrivait sonnaient étranges, superficielles ou pleines de drames, où elle était toujours la victime incomprise. Jung expliquait que les psychopathes ne peuvent pas maintenir de relations authentiques parce qu'ils n'ont pas la capacité de lien émotionnel réel, mais quand ils trouvent quelqu'un avec une personnalité rare, quelqu'un qui recherche naturellement la profondeur, ils peuvent simuler cette connexion suffisamment bien pour vous tromper. Et votre rareté fonctionne contre vous ici, parce que vous supposez que si vous ressentez une connexion profonde, elle doit être mutuelle. Vous ne comprenez pas encore qu'ils sont en train de jouer un rôle pendant que vous ressentez. Cinquième signe, ils ont commencé à vous isoler progressivement. Pas de façon évidente, ce serait trop grossier, mais subtilement, en créant des doutes sur vos autres relations, en se rendant indispensable, en consommant de plus en plus de votre temps et de votre énergie. Et ils justifiaient ce comportement comme une preuve de combien vous comptez pour eux, de combien ils ont besoin de vous, de combien la connexion entre vous est spéciale. Jung avertissait que l'isolement est critique pour le contrôle psychopathique. Tant que vous avez des connexions externes fortes, vous avez des points de repère pour la réalité. Vous avez des personnes qui peuvent vous dire « Ce n'est pas normal, ce comportement n'est pas acceptable ». Mais si le psychopathe parvient à devenir votre réalité principale, il peut commencer à distordre votre perception sans que vous ayez d'ancrage externe pour la corriger. Et voici un détail crucial que Carl Jung a observé. Les personnalités rares sont plus faciles à isoler parce qu'elles se sentent déjà différentes du reste du monde. Elles ont déjà moins de connexions profondes.
Parce que la plupart des gens ne comprennent pas leur profondeur. Alors, quand quelqu'un semble enfin les comprendre, elles sont prêtes à prioriser cette connexion, au-dessus de toutes les autres. Le psychopathe exploite précisément votre rareté contre vous. 6e signe, vous avez commencé à remarquer des incohérences dans ses histoires, des contradictions dans sa présentation de lui-même, des moments où le masque glissait brièvement. Et vous voyez quelque chose de froid, quelque chose de vide en dessous. Mais quand vous essayez de signaler ces incohérences, on vous faisait sentir que vous étiez trop analytique, trop méfiant, trop difficile. Carl Jung appelait ça du gaslighting, avant même que le terme ne se popularise. C'est la technique qui consiste à faire douter la victime de ses propres perceptions, et cela fonctionne particulièrement bien avec les personnalités rares. Parce que ces personnes ont tendance à remettre en question leur propre jugement. Elles sont habituées à voir les choses différemment des autres. Alors quand le psychopathe suggère qu'elles interprètent mal, qu'elles sont paranoïaques, que leur sensibilité exagère, elles ont tendance à le croire, mais votre inconscient détectait correctement. Ces incohérences étaient réelles. Cette froideur que vous avez vue brièvement, c'est ce qu'ils sont vraiment. Carl Jung insistait. Faites confiance à ce que vous avez vu, pas à l'explication qu'on vous a donnée pour vous faire douter de ce que vous avez vu. 7e signe. Vous avez remarqué que, lorsque vous réussissiez quelque chose de bien, lorsque vous aviez un succès, lorsque vous éprouviez une joie authentique, cette personne réagissait de façon étrange, peut-être avec une félicitation qui sonnait creux, peut-être avec un commentaire subtil qui minimisait votre accomplissement. Peut-être simplement en changeant rapidement de sujet pour parler d'elle-même. Carl Jung expliquait que les psychopathes ne peuvent pas ressentir de joie authentique pour les succès des autres. Ils peuvent la feindre si cela les avantage. Mais la réponse authentique est l'indifférence, ou même le ressentiment. Votre succès ne leur sert à rien, à moins qu'ils ne puissent se l'approprier ou l'utiliser. Et les personnalités rares, qui célèbrent naturellement les accomplissements des autres avec une empathie authentique, supposent que cette réciprocité existe. Elles ne comprennent pas qu'elles ont affaire à quelqu'un de fondamentalement différent dans son câblage émotionnel. 8e signe. À un moment donné, probablement quand vous étiez déjà significativement impliqué émotionnellement, ou pratiquement, ils ont commencé à montrer un schéma de cycle, période d'idéalisation, suivi de dévaluation, suivi de rejet temporaire, suivi d'un retour avec des promesses de changement, et chaque cycle vous laissait plus confus, plus épuisé, plus désespéré de retrouver la connexion spéciale du début. Carl Jung décrivait ce schéma comme le cycle d'abus narcissique, et il est particulièrement dévastateur pour les personnalités rares. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont une capacité d'amour profond et de loyauté authentique. Elles croient en la deuxième chance. En la croissance, en la rédemption, le psychopathe non seulement le sait, mais compte dessus. Chaque fois qu'ils reviennent, il teste si votre capacité à pardonner est suffisamment forte pour que vous acceptiez des niveaux de plus en plus élevés de maltraitance. Maintenant, si vous avez reconnu 5 ou plus de ces 8 signes, vous devez écouter ceci avec toute votre attention. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'avez pas imaginé les choses. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous avez été choisi délibérément par un psychopathe qui a identifié exactement ce qui vous rend précieux pour ses propres desseins. Et ce choix dit plus sur votre rareté et votre valeur que sur n'importe quel défaut en vous. Voici le revirement que Carl Jung voulait que vous compreniez. Être choisi par un psychopathe est la preuve que vous avez des qualités que la plupart des gens n'ont pas. Les psychopathes ne perdent pas de temps avec les gens ordinaires. Ils recherchent ceux qui ont une profondeur émotionnelle réelle, une capacité de connexion authentique, une authenticité qu'ils ne peuvent pas fabriquer par eux-mêmes. Votre rareté n'est pas votre faiblesse.
Le fait qu'ils vous aient choisi ne signifie pas que vous êtes facilement manipulable. Cela signifie que vous avez quelque chose dont ils ont désespérément besoin, mais qu'ils ne pourront jamais posséder vraiment. Laissez-moi vous expliquer quel type de personnalité rare recherchent les psychopathes selon Carl Jung. Premièrement, les personnes hautement empathiques. Les personnes qui ressentent profondément les émotions des autres, qui veulent naturellement aider, qui supposent la bonté chez tout le monde. Les psychopathes peuvent détecter une forte empathie dès la première conversation. Et c'est comme trouver de l'or. Parce que la forte empathie signifie que vous justifierez leur comportement, que vous donnerez des deuxièmes chances infinies, que vous vous blâmerez vous-même avant de les blâmer eux. Deuxièmement, les authentificateurs, les personnes qui valorisent l'authenticité par-dessus tout, qui vivent selon des principes profonds, qui sont cohérentes entre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Les psychopathes ont besoin de personnes comme ça près d'eux, parce qu'elles fonctionnent comme une couverture de normalité. Si quelqu'un d'authentique vous accepte, alors vous devez être authentique vous aussi. N'est-ce pas? Ils utilisent votre authenticité pour valider leur jeu d'acteur. Troisièmement, les guérisseurs naturels, les personnes qui voient le potentiel chez tout le monde, qui croient en la rédemption, qui pensent que l'amour et la compréhension peuvent guérir n'importe quelle blessure. Carl Jung voyait beaucoup de victimes de psychopathes qui étaient des thérapeutes, des conseillers, des travailleurs sociaux, des enseignants, non pas parce qu'ils étaient mauvais dans leur travail, mais parce que leur nature guérisseuse les rendait parfaites pour quelqu'un qui a besoin d'absorber de l'énergie émotionnelle constamment, sans rien donner d'authentique en retour. Quatrièmement, les chercheurs de profondeur. Les personnes qui ne se satisfont pas de relations superficielles, qui aspirent à des connexions significatives, qui sont prêtes à être vulnérables pour atteindre une intimité réelle. Les psychopathes identifient cette recherche de profondeur et l'exploitent magistralement. Ils feignent d'être la connexion profonde que vous avez cherchée toute votre vie, sachant qu'une fois que vous croyez l'avoir trouvée, vous ferez presque n'importe quoi pour la préserver. Cinquièmement, les loyaux jusqu'au bout. Les personnes qui valorisent la loyauté comme une vertu fondamentale, qui n'abandonnent pas les gens dans les moments difficiles, qui croient qu'il faut rester et travailler sur les relations. C'est une qualité magnifique dans le contexte de relations authentiques. Dans le contexte d'un psychopathe, cela devient une prison, parce que peu importe à quel point il vous maltraite, votre propre loyauté vous maintient en train de revenir, en pensant qu'abandonner serait trahir vos valeurs. Sixièmement, les idéalistes, des personnes qui voient le monde non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être, qui croient en la bonté fondamentale de l'humanité, qui gardent espoir. Même dans les situations les plus sombres, les psychopathes trouvent les idéalistes particulièrement utiles, parce qu'ils n'abandonnent jamais. Ils croient toujours que peut-être, cette fois, ce sera différent. Peut-être que finalement, le psychopathe montrera son vrai visage, le bon, qui doit être caché à l'intérieur. Vous commencez à voir le schéma? Carl Jung l'a vu clairement. Toutes ces personnalités rares partagent quelque chose en commun. Ce sont des personnes avec un excès de qualités positives. Trop d'empathie, trop d'authenticité, trop de loyauté, trop d'espoir. Et dans un monde normal, avec des personnes normales, ces qualités sont des forces. Mais avec un psychopathe, elles deviennent des vulnérabilités, parce que le psychopathe opère en dehors des règles de réciprocité émotionnelle, que vous supposez que tout le monde suit. Voici quelque chose que Carl Jung a observé, et que presque personne ne discute. Les personnalités rares ont souvent été victimes de psychopathes multiples dans leur vie, pas parce qu'elles sont faibles, mais précisément parce que leurs qualités rares sont si précieuses que les psychopathes peuvent les détecter de loin. C'est comme si vous aviez un phare brillant qui dit « Ici,
Il y a quelqu'un avec une profondeur réelle, et les psychopathes, qui sont constamment à la recherche de ce type de personnes, sont attirés inévitablement. Mais attendez, parce que voici la partie qui va vous protéger. Si cette vidéo a résonné profondément, si ces 8 signes ont validé des expériences que vous pensiez être le seul à avoir vécues, si vous comprenez enfin que vous avez été choisi pour vos forces et non pour vos faiblesses, envisagez de faire quelque chose d'important. Le Super Thanks ici en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est un acte de résistance contre la manipulation collective. Parce que la vérité est la suivante. Les psychopathes préfèrent que les gens ne comprennent pas comment ils opèrent. Ils préfèrent que les victimes se culpabilisent, qu'elles pensent qu'elles ont été naïves, qu'elles ne parlent jamais de leurs expériences par honte. Chaque fois qu'un contenu comme celui-ci atteint quelqu'un qui en a besoin, un psychopathe perd une victime potentielle. Chaque fois que vous validez cette information avec un Super Thanks, vous dites « La connaissance sur la manipulation psychologique vaut plus que le divertissement superficiel ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous protégez non seulement vous-même, mais aussi d'autres personnes avec une personnalité rare, qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas folles, que ce qu'elles ont vécu était réel, qu'elles ont été choisies précisément pour leur meilleure qualité. Vous faites partie d'une communauté qui choisit la protection collective, plutôt que l'ignorance dangereuse. Et cela compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, passons à la partie pratique. Vous avez identifié que vous avez été choisi, vous avez compris pourquoi, vous avez validé votre expérience. Que faites-vous maintenant? Carl Jung avait des stratégies très spécifiques pour les personnalités rares, qui sont aux prises avec des psychopathes, et elles sont différentes des conseils génériques, parce que votre situation est différente. Vous n'êtes pas une victime ordinaire. Vous êtes quelqu'un dont les meilleures qualités ont été exploitées. Premièrement, redéfinissez vos forces comme nécessitant des limites. Votre empathie est magnifique, mais elle a besoin de limites. Votre loyauté est admirable, mais elle a besoin de réciprocité. Votre capacité de pardon est noble, mais elle a besoin de discernement. Vous n'avez pas à diminuer vos qualités rares, vous devez les protéger de ceux qui les exploiteraient. Carl Jung disait « Ne devenez pas cynique, devenez sélectif. Deuxièmement, acceptez que tout le monde n'opère pas avec les mêmes règles émotionnelles que vous. C'est peut-être le changement mental le plus difficile pour les personnalités rares. Vous avez supposé toute votre vie que tout le monde ressent de l'amour, de la culpabilité, de l'empathie, à un certain niveau. Vous avez supposé que si quelqu'un vous traite mal, il doit être blessé et avoir besoin de compréhension. Mais les psychopathes ne sont pas blessés d'une manière que votre compréhension peut guérir. Ils sont câblés fondamentalement différemment. Et accepter cela n'est pas un manque de compassion. C'est un réalisme nécessaire. Troisièmement, développez ce que Carl Jung appelait le discernement intuitif. Votre inconscient essayait de vous avertir depuis le début. Ces sensations d'inconfort, ces doutes qui surgissaient et que vous justifiez ensuite. Ces moments où quelque chose se sentait mal, mais vous ne pouviez pas expliquer quoi, tout cela était votre sagesse intérieure détectant le danger. Apprenez à faire confiance à ces signaux, même lorsque vous ne pouvez pas les expliquer rationnellement. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui célèbrent votre rareté sans l'exploiter. Il existe des personnes authentiques qui valorisent les mêmes qualités que les psychopathes exploitent, mais qui les valorisent parce qu'elles veulent de la réciprocité, pas de l'extraction. Des personnes qui sont également empathiques, authentiques, loyales, profondes. Et lorsque vous trouvez une communauté avec d'autres personnalités rares, authentiques, vous développez une immunité contre les psychopathes parce que vous n'êtes plus désespéré par la connexion qu'ils font semblant d'offrir. Cinquièmement, étudiez les schémas, pas les excuses. Les psychopathes sont des maîtres des excuses, des justifications, des promesses de changement,
Mais Carl Jung enseignait « Ignorez ce qu'ils disent, observez ce qu'ils font consistamment ». Y a-t-il un schéma de comportement qui se répète? Peu importe combien de fois ils promettent de changer. Ce schéma est la vérité. Tout le reste est une actuation. Sixièmement, donnez-vous la permission de protéger votre énergie sans ressentir de culpabilité. Les personnalités rares se sentent souvent obligées de donner et de donner et de donner parce qu'elles le peuvent. Mais Carl Jung était clair. Votre énergie émotionnelle est limitée et précieuse. Vous ne la devez à personne qui ne donne pas de réciprocité authentique. S'éloigner de quelqu'un qui vous draine n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation nécessaire, finalement. Reconnaissez que votre expérience avec un psychopathe peut vous rendre plus sage et non plus brisé. Vous avez appris des choses sur la nature humaine que la plupart n'apprendront jamais. Vous avez développé une capacité à détecter l'actuation qui vous protégera à l'avenir. Vous avez découvert des profondeurs de votre propre force que vous ne saviez pas que vous aviez. Ne permettez pas aux psychopathes de vous voler la confiance en vos qualités rares. Ils sont le problème, pas vous. Carl Jung croyait profondément que les personnalités rares sont essentielles pour l'évolution de la conscience humaine. Ce sont elles qui repoussent les limites de l'empathie, de l'authenticité, de la connexion. Oui, cela les rend vulnérables aux psychopathes, mais cela les rend aussi indispensables pour le progrès réel de l'humanité. Votre rareté est un cadeau, pas une malédiction. Les 8 signes que nous avons couverts, intérêt obsessionnel pour votre monde intérieur, idéalisation exagérée, test subtil de limites, manque de connexions authentiques propres, isolement graduel, incohérences qui vous font douter, réactions étranges face à votre succès et cycle d'idéalisation et de dévaluation. Si vous avez reconnu ces signes, vous savez maintenant que ce n'était pas le hasard. Vous avez été choisi par un psychopathe qui a vu exactement ce qui vous rend rare et précieux. Et maintenant que vous savez comment vous avez été choisi, vous avez le pouvoir de choisir différemment, choisir de vous protéger, choisir de vous entourer de réciprocité authentique, choisir de mettre tes qualités uniques au service de ceux qui les méritent vraiment. Le psychopathe a profité de ton ignorance, c'est vrai, mais maintenant tu possèdes le savoir, et ce savoir change absolument tout. Dis-nous en commentaire combien de ces 8 signaux tu as reconnus. Seulement le nombre, sans nom, sans détail. Parce qu'une étape essentielle de ta guérison, c'est de prendre conscience que tu n'es pas seul, que d'autres personnes, avec des personnalités hors du commun, ont vécu des expériences similaires. Ce qui t'est arrivé suit un schéma reconnaissable que Carl Jung a identifié il y a des décennies. Ton histoire, ton expérience, pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour valider son propre vécu et commencer à se protéger.